Chroniques. Prends ta Bible, nous sommes dans 2 Chroniques. Tenons-nous debout pour lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans 2 Chroniques 31, verset 21. Nous lisons ensemble. 1, 2, 3, allons-y. Il agit de tout son cœur. Il réussit dans tout ce qu'il entreprit en cherchant son Dieu. Pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Amen. Ézéchias, il réussit parce qu'il chercha son Dieu. Il réussit dans tout ce qu'il entreprenait. Il réussit. Pouvons nous asseoir en acclamant le Seigneur. On acclame très bien le Seigneur. Que Dieu soit béni. Nous avons comme objectif apprendre par cet enseignement pour vivre une autre dimension de la vie, pour entrer dans notre possession, pour réussir dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend. Nous voyons ici le roi Ézéchias qui réussit dans tout ce qu'il entreprit parce qu'il avait cherché son Dieu. Il agit de tout son cœur et il eut du succès. 2 choses importantes. Il chercha son Dieu, il agit de tout son cœur et il eut du succès. Travailler de tout son cœur vous apportera du succès. Travailler sans Dieu, vous échouerez certainement. Donc, cherchez Dieu de tout votre cœur et cherchez Dieu de tout votre cœur et agissez de tout cœur, de tout votre cœur. Quand vous vous mettez à travailler, donnez tout ce que vous avez dans le ventre, donnez tout. Regardez le sportif professionnel de ce monde. Nous pouvons voir ceux qui sont au sommet. Nous pouvons voir ces grands joueurs du football. Quand vous allez, quand ils font leurs entraînements, vous vous dites, est-ce qu'ils sont des hommes ou est-ce qu'ils sont des machines? Est-ce qu'ils sont des hommes ou est-ce qu'ils sont des machines? Ça dit que vous ne pouvez pas arriver au sommet si vous n'avez pas travaillé dans la vallée. C'est le travail de la vallée qui vous amènera au sommet. Alors travaillez de tout votre cœur, afin que le Seigneur puisse vous amener au sommet. Si je dois revenir sur quelques secrets dont on a parlé le dimanche, nous avons dit que Dieu veut notre succès. Quand nous lisons dans 3 Jean, verset 2, la Bible dit ceci, je désire que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme, et que tu sois en bonne santé. On l'a dit le dimanche antérieur. C'est-à-dire que nous sommes comme des spots publicitaires de Jésus-Christ. Et si nous ne réussissons pas, si nous les branches, nous ne donnons pas de fruits, partout on verra que Jésus ne réussit pas. Jésus, les gens ont cru en lui, mais il n'avance pas. Mais la plupart des fois, le problème, ce n'est pas Dieu. Le problème est que nous qui sommes chrétiens, nous croyons que Dieu fera notre part. C'est ça le problème. Il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. Dieu t'a béni. Crois que Dieu t'a béni. Et maintenant, va travailler. Et Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Il bénira ce que tu fais. Ne te donne pas du repos. J'ai causé avec un frère hier. Je lui dis, mais pourquoi tu ne travailles pas? Pourquoi tu ne déposes pas de demande d'emploi? Il me dit, papa, j'ai l'impression que j'ai épuisé tous les moyens. C'est-à-dire, j'ai déposé des demandes d'emploi. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et dans tout ce que je fais, rien n'a reçu. On m'a pas pris du travail. Ça fait maintenant 1 année, on m'a pas pris du travail. Peut-être que l'entreprise qui devrait te prendre au travail là a commencé à fonctionner il y a 6 mois. Va encore déposer. Toi, tu as déposé il y a 1 année. Mais dépose encore. C'est-à-dire qu'aussi longtemps on n'a pas encore atteint l'objectif, on doit continuer à travailler. La Bible dit que jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Quand la Bible dit vous n'avez pas encore demandé là, la Bible dit aux gens qui prient, la Bible dit aux gens qui cherchent Dieu, mais la Bible leur dit que vous n'avez pas encore demandé. Elle ne dit pas aux païens, elle dit aux chrétiens, elle dit à ceux qui ont la foi, elle dit vous n'avez pas encore demandé. Pendant qu'on dit ça, peut-être quelqu'un est en prière, on lui dit vous n'avez pas encore demandé. C'est-à-dire qu'aussi longtemps que votre joie n'est pas encore parfaite, il y a possibilité de demander encore. Alléluia. Alléluia. Aussi longtemps que j'ai pas encore tenu ce que j'attends de Dieu, mais je vais travailler. Je vais
déposer ma demande d'emploi. Je vais chercher, je vais me battre. Le problème est que, frères, sœurs, Dieu au ciel, quand il nous bénit, il veut que nous puissions même manifester à la terre que nous sommes forts, que nous ne sommes pas faibles. Nous voulons que quand Dieu nous bénit, qu'il prenne et la nourriture, qu'il nous mette dans la bouche. Non, là même les païens verront que Dieu a formé des fainéants sur la terre. Dieu peut te donner un emploi, mais il les cache derrière 50 entreprises. Tu dois aller dans la première entreprise, tu frappes, on ne t'ouvre pas. Tu vas dans la deuxième, tu frappes, on ne t'ouvre pas. Mais ne t'arrête pas là. Pourquoi Dieu fait cela? Parce que Dieu veut que ce qu'il nous donne, ce qui vient de lui, nous soyons des gens qui sont capables de protéger, de défendre cela. Or, celui qui ne peut pas travailler pour sa bénédiction ne peut pas aussi la garder ni la protéger. Vous verrez bien, si je prends mes livres, j'offre à tout un chacun de vous ici, vous ferez même une année sans les lire. Mais si vous sortez votre $10 et vous achetez les livres, avant d'arriver à la maison, vous allez l'ouvrir. Ce qu'on reçoit facilement, on a la peine à les considérer, à travailler dessus. Mais ce qu'on reçoit difficilement, on prend ça en charge, on gère ça bien. Dieu veut que nous soyons des braves. Dieu veut que nous soyons des héros sur la terre. Et pour cela, Dieu nous bénit, mais il nous laisse notre responsabilité. Notre responsabilité de chercher, de frapper. Ne te fatigue pas de frapper. Ne te fatigue pas de déposer ta demande d'emploi. Ne te fatigue pas, mon frère. Il y a des bien-aimés au milieu de nous qui ont frappé, ça n'a pas marché. Frappé, ça n'a pas marché. Et même témoigné. Je connais une sœur de notre église qui a même témoigné. Pendant qu'elle frappait, elle a témoigné, on ne l'a pas pris. Mais un mois après, on l'appelle par la même entreprise. Viens, tu commences le travail. Frère, sœur, ne t'arrête pas de frapper. Ne t'arrête pas de chercher. Ne t'arrête pas. Oh, j'ai tellement cherché. Nous avons épuisé les moyens. Nous avons tout fait. On n'a pas tout fait. Aussi longtemps que tu as la vie, à la possibilité de faire encore. On peut dire que j'ai tout fait. Si on se retrouve sur la croix et que c'est le jour de la mort, là tu diras tout est accompli. Tu n'es pas sur la croix. Ce n'est pas le jour de ta mort. Tout n'est pas encore accompli. Tu peux continuer à travailler encore. Frères, sœurs, vous savez, pour que la Chine devienne Chine, ce qu'elle est aujourd'hui, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fermé leurs frontières. Ils ont commencé à travailler à l'intérieur. Et ce n'était pas facile. Il y avait des famines, il y avait des morts. Mais ils se disaient jusqu'à ce que nous puissions trouver nos solutions. Nous voulons des solutions faciles. Raison pour laquelle les choses ne marchent pas pour nous. Parce que nous voulons des solutions faciles. Frères, sœurs, la première chose, nous avons dit que Dieu, nous devons connaître Dieu comme notre alpha. Dieu doit être le début de toutes nos activités, de ce que nous entreprenons. Plaçons Dieu devant. Nous sommes chrétiens. Nous ne sommes pas des païens. Nous sommes chrétiens. C'est vrai, nous avons l'intelligence. C'est vrai, nous avons la force. Mais la Bible dit ceci. C'est tout cela. Pas moi, mais toutefois la grâce de Dieu. Ça, c'est l'apôtre Paul qui dit. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Ça dit qu'en termes de force, en termes d'application, je me suis appliqué, j'ai mis ma force, mais il ajoute à la fin, toutefois pas moi, mais la grâce de Dieu. Frères, sœurs, ça dit que nous avons notre intelligence, nous avons notre force, mais le fruit du travail n'est pas l'intelligence, n'est pas la force, mais c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Nous avons des amis avec lesquels on a étudié dans la même école, qui étaient peut-être les premiers de la salle. Ils sortaient avec les 87%, mais ils ont travaillé à l'école. Mais aujourd'hui, ils n'ont pas peut-être les salaires que tu as. Ça veut dire que ce n'est pas question d'intelligence. Si c'était question d'intelligence, les premiers de votre classe allaient te dépasser en salaire, parce que lui était plus intelligent que toi. C'est pas seulement question d'intelligence, c'est question de la grâce de Dieu. Le frère qui a fait le métal ici, l'ingénieur qui a fait ça, un jour on part acheter avec lui le matériel et il me dit, ah papa, regardez ces messieurs, ah il est sali, ah comment ça va? Et puis il finit, et puis on part, et puis il me dit, vous voyez ces messieurs-là, lui c'était le génie de la classe. Lui, en ce qui concerne la mathématique, les formules, tout ça, c'était le génie de la classe. Nous là, nous avions seulement des 50%, des 52%, mais lui c'était après le professeur, c'était lui. Mais il est maintenant professeur dans une école secondaire, on lui paye pas même rien du tout. Regardez comment il est. Mais nous qui avons des 52%, mais regardez
regardez ce que je reçois. Il me dit, pasteur, c'est quoi? Qu'est-ce qui amène ça? Comment lui qui était le génie de la classe? Il est seulement professeur dans une école. Il n'a pas même un bon salaire. Je lui dis, en dehors d'être professeur de la classe, d'être le génie de la classe, il faut aussi avoir la grâce. Le génie de la classe ne suffit pas. La grâce peut t'amener là où ton intelligence ne peut pas t'amener. Alléluia. Comme je l'ai dit le dimanche, en certaines choses, je disais ceci, je travaille bien le cœur de ceux qui sont tout autour de moi, que leur cerveau, parce que le cerveau on peut les remplir. Tu peux être génie de la classe, mais tu n'as pas la grâce. Et moi j'ai la grâce et on me remplit le cerveau quelque part. J'ai la grâce de Dieu et quelqu'un m'apprend. Vous savez les formules qu'on fait, cosinus x fois y. Quand vous arrivez dans la pratique, c'est seulement prendre les fiches, mettre dans les baffles. Dans la pratique, c'est ça. Quand si on doit te donner la formule mathématique qui fait que cette fiche ici amène le son dans les baffles, tu vas te fatiguer. C'est cosinus fois x divisé par racine carrée multiplié par. Or, tout ça, c'est être génie de la classe. Mais quand tu as la grâce, quelqu'un t'amènera sur le terrain, il te dira, prends fiche, mets dans baffle, c'est fini. Et prends seulement fiche, mets dans baffle, c'est fini. Alléluia. Je prie que tu trouves grâce au nom de Jésus-Christ. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Trouve grâce au nom puissant de Jésus-Christ. Les choses qui sont difficiles, tu sais, quand tu n'as pas la grâce, tu feras 40 années dans le désert. C'est ce qui s'est passé avec Israël. Ils ont fait 40 années. Pourquoi? Ils n'avaient pas la grâce. Ils n'avaient que la loi. Ils n'avaient pas la grâce. Ils n'avaient pas la grâce. Ils ont fait 40 années dans le désert. Frère, soeur, quand tu n'as pas la grâce, tu vas tourner en rond. Tu vas faire des longs kilomètres. Des kilomètres, des kilomètres. Mais quand tu as la grâce, quelqu'un arrive seulement chez vous, il te dit, je suis directeur de la banque. Et puis, depuis comment placer, je cherche quelqu'un qui peut porter mon sac. Est-ce que tu peux commencer à porter mon sac? Frère, ça veut dire que tu quittes des frères simples. Tu n'es pas engagé à la banque, mais tu portes seulement les sacs du directeur. Et un jour, le directeur te donne les dossiers. Il te dit ça, c'est pour ceux qui veulent être, remplir les dossiers, devenir qui? Agent à la banque. Tu n'as que les dossiers. Et puis tu dis, directeur, vous savez que moi j'ai fait la licence en économie. Mais tiens, Jean. Mais depuis longtemps. Non, toi d'ailleurs, tu ne fais pas les tests. Remplis juste ton nom là-bas. Et puis on va le faire. La grâce de Dieu peut te positionner là où tu seras considéré. La grâce te positionne là où tu seras considéré. Raison pour laquelle, quelles que soient vos capacités, quelle que soit votre intelligence, comptez sur la grâce de Dieu. Comptez sur la grâce de Dieu. Alléluia. Placez Dieu en premier. Deuxièmement, sois une bénédiction pour les autres. Ça, c'est très important, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas aller plus loin dans la vie si tu n'es pas un chemin. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est-à-dire, ceux qui arrivent plus loin, ce sont des chemins. Si c'est un lac, ça restera. Mais si c'est une rivière, ça peut aller plus loin. Si c'est un fleuve, ça peut aller plus loin. Pourquoi? Parce que le fleuve est un chemin. Parce que la rivière est un chemin. Pour quitter ici Lubumbashi jusqu'à Colossus, tu dois être un chemin. Mais un chemin, qu'est-ce qu'il fait? Un chemin ne fait que faciliter les autres la tâche. Alléluia. Regardez, Jésus-Christ, il fait entrer avec gloire dans une ville. Et on prend l'âne. On fait monter l'âne, Jésus-Christ sur l'âne. Mais l'âne a mal au dos. L'âne a mal au dos. Mais l'âne est un chemin pour Jésus. Afin que Jésus puisse entrer avec gloire dans la ville. Mais qu'est-ce qui se passe? On prend les super wax, on met sur le chemin. Jésus n'a jamais piétiné les super wax. On prend les rameaux, on met sur le chemin. Jésus n'a jamais piétiné les rameaux. C'est l'âne qui est en train de piétiner le super wax de ce temps-là. C'est l'âne qui est en train de piétiner, Quand tu as un chemin pour porter Jésus-Christ, Jésus fera que tu puisses piétiner sa gloire. Quand tu as un chemin pour aider les autres, Dieu fera que la gloire des autres tombe d'abord sur toi. Raison pour laquelle aide les autres, soutient les autres. Je vous demande de ne pas seulement donner l'argent aux gens. Non, ne donnez pas l'argent aux gens. Aidez les gens avec un système qui peut faire qu'ils puissent se retrouver par eux-mêmes.
Les Chinois ont dit, si tu me donnes un poisson, je mangerai, j'aurai encore faim. Mais si tu me montres à pêcher, alors je vais continuer à pêcher chaque fois que j'aurai faim. Alors frères, sœurs, ne dites pas, ah, le pasteur nous a prêché, il faut donner aux gens. Et tu sors 50, prends chez toi-même une chemise, tu sors 100, prends. Non, 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 ne fais pas ça. Ne fais pas ça. Demain la personne viendra, après demain elle viendra, et deviendra pour toi une charge. Pourquoi? Parce qu'aussi longtemps que tu évolues, Dieu continuera à envoyer des gens dans ta vie, afin que tu les prennes en charge. Mais si tu ne sais pas les aider à évoluer, toutes ces personnes-là qui viendront deviendront pour toi une charge. C'est-à-dire tu auras à la fin du mois 50 personnes où tu dois donner 50, 50, 50, 50, 50, 50, ça fait 2500. Alors que si tu lui avais dit, Jean, j'ai pas l'argent pour te donner, mais dis-moi ce que tu peux faire pour t'en sortir. Oh non, je peux ouvrir une cabine. Tu as besoin de combien? De 2 téléphones et puis un peu de crédit. Ça fait combien? 250. Garde silence. Que je me batte pendant un mois, tu reviens après. Après un mois, il vient. Tu prends les 250, tu lui donnes. Tu lui dis, ce que je te donne ici, c'est aller sans retour. C'est-à-dire, quand tu pars avec ça, ne reviens plus chez moi. Ah, maman Janie, tu es méchante. Je ne suis pas méchante. Il faut parler aux gens clairement. Il faut dire aux gens durement les choses pour qu'ils puissent s'aider. Pour qu'ils puissent s'aider. Si vous ne dites pas la vérité aux gens, ils ne vont pas évoluer. Dis-lui que l'argent que je t'ai donné, c'est pour entreprendre. Si ça finit, ne reviens plus chez moi. Pourquoi? Parce qu'il prendra l'argent, il ira comme la pensée, la banque est là-bas. Et je reviendrai. Non! Mais quand tu lui dis que cet argent ici, ça allait sans retour, ne reviens plus chez moi, il va dire, si ça finit, oh, non, souka wapi. Il se prendra en charge. Il se battra afin que ça puisse pas finir. Il se battra afin que ça puisse pas finir. Un jour, j'étais avec un de mes cousins, ici dans la ville. Et puis, mon père, c'est celui qui avait l'argent dans la famille. Et lui, il aidait toute la famille. Tout le monde mangeait chez nous. Tous mes neveux, quoi, mes neveux, cousins, mes cousins et cousines mangeaient chez nous, mangeaient chez nous. Tous ceux qui venaient des villages venaient seulement chez nous. Et quand je rencontre mon cousin là, il me dit, l'erreur que papa Étienne a fait, c'est qu'il n'avait pas fait des autres ressources. Ça veut dire tout le monde dépendait de lui. Mais l'erreur c'était aussi quoi? Quand il donnait à ses frères, il leur disait de travailler, il allait manger et il venait. Et comme leurs frères étaient remplis de boboto, de bondeko, il donnait toujours. Il fallait qu'il puisse aussi s'irriter à un certain moment. Je ne te donne plus, va mourir. Il part 2 jours, il ne mange rien. C'est-à-dire la famille le fait tous les effets dans le ventre. Et maintenant tu pars le voir. Je lui dis, tu vois ça qui t'est arrivé? Alors cet argent ici que tu prends, ne mange plus ça. Va travailler maintenant, va travailler. Devenez des sources de bénédiction. Devenez des sources. Aidez les autres. Aider quelqu'un, ce n'est pas seulement lui donner. C'est lui dire aussi que si ça finit, ne viens pas. Je te donne pour travailler. Lui prodiguer aussi des conseils. Lui prodiguer des conseils. Ce que tu fais n'est pas bien. On ne travaille pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. On ne fait pas comme ça. Frère, devenir chrétien ne fait pas donner de boboto bondeko à l'excès qui vont détruire les gens. Aussi, je ne lui montre pas la gentillesse, je pêche. Dans quel verset de la Bible tu pêches? Alléluia! La Bible ne nous dit pas de montrer la gentillesse. La Bible nous demande d'être bien. Être bien, c'est aussi corriger même quand ça fait mal. Quand on est bien avec les autres, ça dit qu'on peut te chicoter. Ça te fait mal, mais c'est bien pour toi. Ça t'aide à avancer. Ça t'aide à évoluer. Vous savez, il y a certaines personnes dans nos familles qui dorment. Si on ne les réveille pas par des chicottes, ils dormiront toujours. Et ils diront aux gens que vous ne les avez pas aidés. Mais si vous comptez l'argent que vous les avez donné, ils pouvaient ouvrir une grande entreprise. Aidez les autres. Que ça soit dans l'œuvre de Dieu. Aidez les autres. 4e chose, c'était, il faut apprendre. Parce qu'un homme vit au niveau de sa connaissance. Si tu ne sais rien, tu ne vivras rien. Si tu ne sais rien, tu n'auras rien. Il faut apprendre comment on fait les beignets. Il faut apprendre comment on fait le foufou. Il faut apprendre, il faut apprendre. Dieu te bénit, mon frère. Tu n'es pas marié. Tu es élevé. Tu vis seul, mais tu ne sais pas préparer le foufou. Et puis une sœur vient préparer le foufou. Elle voit ta condition de vie. Un jour, elle te tente et tu tombes. Tu l'engrosses. Même si toi, tu ne l'as pas engrossé, elle part acheter la grossesse ailleurs. Et dit, Jean, c'était pour toi. Frère, est-ce que tu sais préparer?
Le foufou, frère, moi je sais préparer le foufou. Je peux te faire le poulet, le pondou. Alléluia. Président Junior, tu sais préparer. Toi, tu prépares. Tu mets la casserole. Tu tournes le foufou. Ah. Félicitations. Amen. Apprendre peut t'épargner de beaucoup de dangers. Si tu apprends, ça peut t'épargner de beaucoup de dangers, frères, sœurs. Vous savez, frères, sœurs, apprendre m'a aidé. Il m'est arrivé dans l'état de misère où je n'ai pas l'argent pour acheter un baffle. Tu demandes un baffle, c'est combien? 600, 700. Mais comment je fais? Je pars à Kinshasa, je sais c'est un haut-parleur. Avec 100 $, tu as un bon haut-parleur. J'achète. J'achète des tweeters, des trompettes, j'achète. Je viens avec un menuisier du quartier. Il me fait la caisse. On met dedans. On met les sons. Les gens entendent quand même. Frère, si je ne savais pas ça, frère, j'allais souffrir davantage. Tel que je suis là, je ne vais pas aller en brousse et je commence une église. Les drums, je peux jouer. Les claviers, je ne vais pas maîtriser. Les tam-tams, je joue. Les drums, je peux jouer. Les chants, je peux chanter. Je peux être modérateur, chanteur, interprète. Je fus interprète pendant plusieurs années. Apprends, hein? Apprends. En tant que serviteur de Dieu, vous devez aussi apprendre, vous devez lire les autres, vous devez lire les autres, vous devez lire les autres, vous devez écouter les prédications des autres, vous devez écouter comment les autres prêchent, comment les autres développent leurs prédications. Ça, vous devez l'apprendre, vous devez l'apprendre, vous devez apprendre. Quand vous avez des gens qui évoluent dans le domaine dont Dieu vous a appelé, vous devez apprendre auprès de ces gens-là. Comment vous faites? Comment vous faites pour bien écrire votre prédication? Et vous savez, nous avons une école du ministère et plusieurs ouvriers ne viennent pas. Et je bénis le Seigneur pour tous les ouvriers qui viennent à l'école du ministère. Ils apprennent, ils apprennent. Moi, j'ai payé de l'argent pour avoir ces cours-là. Mais eux, ils apprennent ça gratuitement. Et même on a ajouté d'autres cours. Ils apprennent gratuitement. Et c'est du sérieux. Il y a des gens qui ont des zéros. Ça vous forge, ça vous forme, frères, sœurs. Ça vous forge, ça vous forme. Je sais, en ayant appris dans la vie, j'ai appris aussi par des conséquences. Je sais les faux serviteurs de Dieu. Je sais ceux qui viennent pour vous tromper. Je sais des gens qui viennent et ils vous disent papa sur les lèvres, mais dans le cœur ils vous haïssent. Je sais, il faut apprendre, il faut apprendre. Et quand on n'apprend pas par les occasions de la vie, le Seigneur nous envoie les conséquences de la vie pour nous apprendre. Écoutez les autres. On ne peut jamais apprendre sans humilité. Vous devez avoir l'humilité d'apprendre. Si vous n'avez pas l'humilité, vous n'allez pas apprendre. Ayez l'humilité d'apprendre auprès des autres. Comment tu y as fait? Comment tu t'en sorti? Ça, comment tu l'as fait? Ayez l'humilité d'apprendre. Et quand on te reproche, ça c'est un problème des gens qui ne veulent pas apprendre et des orgueilleux. Les orgueilleux, quand tu lui dis, ça tu as fait mal. Papa, tu sais, quand on va commencer, et puis quand on est arrivé au milieu, et puis quand on a changé de direction, et puis, frère, sœur, celui qui apprend ne donne pas de raisons quand on lui reproche. Ne donne pas de raisons. Ne donne pas de raisons. On lui reproche, ça tu as fait mal. Non, vous savez, normalement, on est normalement, pas de normalement. Quand tu as fait mal, accepte, corrige, arrange et évolue. Vous savez, quand vous vous justifiez toujours quand on vous reproche, vous n'apprendrez jamais dans la vie. Celui qui se justifie quand on le reproche, c'est lui qui se place au-dessus de la reproche. Ainsi, la reproche ne peut pas le frapper pour le changer. Ayez l'humilité, frère. Observez les autres. Observez les autres. Vous voyez, frères, sœurs, jusqu'à ce que le temps va vous apprendre qu'il fallait observer. Vous savez, quand on prêche ici, peut-être demain c'est toi le pasteur de la future église Compassion Kasumbalesa ou Compassion ou, mais tu dois apprendre. Regarde comment on fait les choses. Tu dois apprendre, tu dois apprendre.
Moi, j'ai souvent pitié des serviteurs de Dieu à l'église. On les appelle à l'école du ministère, ils ne viennent pas. Et vous croyez que moi, là, on peut me tromper? Moi, on ne me trompe pas, frère. Ça dit que tu es un fils. On te dit, viens apprendre. Tu fais le gros dos. Même quand je t'ai scellé avec sourire, je sais que tu es aventurier. Et des fois, quand on te donne la prédication, tu nous fais de gros mots, de grec, de ceci. Mais il n'y a rien du tout dedans. Il n'y a rien dedans. Frères, sœurs, apprenez, ayez l'humilité. Quand quelqu'un qui est élevé par rapport à vous, vous dit, viens apprendre, ne donne pas des raisons, pars. Un frère, ce frère-là, je l'ai connu en 2016. On devrait publier ensemble nos livres au Fleuve Congo Hotel. Il y avait une organisation d'une sœur venant de l'Angleterre, il nous a réunis. Il y avait plusieurs hommes de Dieu de Kinshasa, 32 personnes. Et il était aussi dedans. Et il est venu ici. Il a dit, pasteur, je viens apprendre les gens en ce qui concerne l'intercession. Je le connais comme un pionnier dans ce qui concerne l'intercession. Il dit, vous venez, je prends Junior, je l'appelle Junior, viens, va faire la formation. Et Junior est là, il suit la formation. Apprenez. Quand je l'ai appelé, il est venu à la maison, c'est à 6 h du matin. Pourtant, la formation, c'est à 12 h. Et à 6 h, il était déjà là. Je dormais. Elle dit, mais Junior est déjà dehors. Apprenez. Observez. Investissez dans votre cerveau, votre ventre grossira. Mais si vous investissez dans votre ventre, votre cerveau va se rétrécir. Votre estomac ne compte pas plus que votre cerveau. Vous mangez, on vous dit, les livres, c'est 10 $, vous n'achetez pas. Mais achetez, vous êtes serviteur de Dieu, achetez, lisez. Frère, il y a des choses que j'ai prêché comme ça. Mais quand je lis certains livres des autres hommes de Dieu qui m'ont précédé, j'ai arrangé, je prêche maintenant comme ça. Pourquoi? J'ai appris que ça, on ne dit pas ça comme ça. Ça, ce n'est pas comme ça. Ça, ce n'est pas comme ça. Il faut apprendre. Je suis allé dans une retraite et Dieu m'a mis à cœur de prendre un livre et je pars à la retraite avec les livres. Vous savez, la plus grande partie de ce dont Dieu m'a appelé, c'était dans les livres. Dieu m'a parlé, c'était dans les livres. C'était pas dans les messages prophétiques, c'était dans les livres. Et quand je les lisais, c'est comme si mes yeux s'ouvraient. Apprenez. 5e chose, on l'a dit au 2e culte, au 1er on l'a pas dit. Il faut vivre votre futur dans le présent. Vivez votre futur dans le présent. Changez vos fréquentations. Un homme dit ceci: celui qui veut voler avec les aigles ne peut pas nager avec les canards. C'est-à-dire que tu veux voler ensemble avec les aigles, mais quand on vient te trouver, c'est avec les canards. Non, frère, si tu veux grandir dans la spiritualité, quitte les amis charnels. Oui, si tu veux grandir dans la spiritualité, quitte les amis charnels. Changez vos fréquentations. Il est écrit que le fer aiguise le fer. Quand tu rencontres des gens aiguisés, ils vont aussi t'aiguiser. Mais aussi longtemps que tu rencontres des gens qui ne savent rien, qui ne peuvent t'aider à rien, tu ne seras pas aiguisé. Quelles sont tes fréquentations? Quels sont tes amis? Et pour la plupart, leurs amis, c'est seulement Facebook. Frères, sœurs. Entre sur Facebook pour prendre ce que tu as appris et changer le monde. Et non, tu entres sur Facebook pour prendre ce qui détruit le monde et changer ta vie. Non! Quand tu entres sur Facebook, suis les prédications, suis les enseignements. Oui, suis. Ce n'est pas pour te distraire et passer ta vie inutilement. Vivez votre futur dans votre présent. Et si je voudrais vous poser la question, dans 5 ans, vous vous voyez où? Vous vous voyez où dans 5 ans? Oh, Dieu lui-même sait. Dieu ne sait pas. Dieu ne sait pas. Mungu anayua. Ananini. C'est comme ça. Mungu. Non. Dieu ne sait rien. Dieu ne sait rien. La Bible dit ceci: je ferai ce que vous aurez parlé à mes oreilles. Toi, tu ne dis rien, tu veux que Dieu fasse quoi?
Quand le Seigneur arrive au devant de Bartimée, il dit, que veux-tu que je fasse, hein? Écoute la réponse de Bartimée. Toi-même tu sais. Reste là. Et s'il y a des gens qui restent là, pas parce que Dieu n'est pas puissant. Non. C'est parce qu'ils n'ont pas la vision de leur futur. Frère, tu as maintenant 35 ans. Quelle est ta vision de futur? Tu n'es pas même marié. Tu n'as pas même un travail. Tu tournes que chez les parents. Chez les parents. Chez les parents. Le matin, tu demandes 500 pour le pain. Chez papa. Papa. Ti. Il nyumbe ya désert. Hakuna kintu. Ya nini? Va chercher ta maison paradis et trouve à manger là-bas. Laisse la maison désert d'autrui. Frère, sœur, aussi longtemps que tu ne te rends pas compte de tes années qui passent, tu ne changeras pas ta vie. Tu crois que tu es un enfant? À ton âge, il y a des gens qui sont mariés. Il y a des gens qui ont des enfants. Il y a des gens qui ont des entreprises. À ton âge, il y en a. Oh, Dieu les a fait grâce. Ils ont travaillé. Toi, tu crois qu'ils dormaient la nuit et puis c'est tombé sur eux. Ils se sont débrouillés. Ils se sont débrouillés. Frère, réveille-toi, mon frère. Réveille-toi. Quelle est ta vision du futur? J'aurais aussi parlé à mes soeurs. Papa, j'attends seulement les mariages. Comment ça, à ton âge, tu attends les mariages? Tu peux devenir une femme influente ici à Lubumbashi. Tu peux influencer ici les gens à Lubumbashi. Tu peux t'engager dans les affaires. Influencer Lubumbashi. J'ai une de mes filles. Elle a une parcelle. Elle fait Kasumbalesa. C'est elle qui m'a donné cette télévision-là. Vous voyez ça? Elle est jeune, mais elle se bat. Tu ne sauras pas, elle se bat. Ma soeur, tu peux te battre. Tu peux aller Kasumbalesa. Tu peux revenir ici. Tu peux te battre. Et puis j'ai dit comme ça, tu ne dis pas même amen. Comme si tu veux t'ensorceler encore. Dis même amen. Changez vos fréquentations. Trouvez des amis de destinée. Les amis de destinée, ce sont des gens qui vous challengent. Moi, jalousie, mais et ça, jalousie, des fois, il faut regarder certains amis et dire, ah, moi aussi. La Bible dit, Élie est un homme de même nature qu'elle. Mais pourquoi toi tu n'es pas comme Élie? Des fois il faut lire, tu lis ça, tu dis, moi aussi, je ferme le ciel. Je ferme le ciel. Je suis un homme de Dieu, je crois, à Deboyi ou qui? Non, c'est pas Deboyi, ça doit être un autre. Il est allé prêcher dans une église. Écoutez ce qu'il témoigne. Il dit un jour, leur pasteur les a prêchés. Leur pasteur les a dit, vous imposerez les mains aux malades. Ils seront guéris. Vous ressusciterez des morts. Il dit que Jésus a dit, vous ressusciterez des morts. Quand il a entendu cette prédication-là, il a pris sa Bible, il a pris son vélo. Il a commencé à circuler dans son village, parcelle après parcelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé ici? On dit non. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, vous ressusciterez des morts. Il prend son vélo jusqu'à ce qu'il trouve dans une parcelle où il y avait un enfant qui était décédé. On lui donne l'enfant. Il prend l'enfant. Il dit, ressuscite. L'enfant ne ressuscite pas. Il dit encore, ressuscite. L'enfant ne ressuscite pas. Il dépose d'abord l'enfant. Il ouvre encore dans la Bible. Il trouve que l'apôtre sortit les gens dehors. Il prend aussi les gens. Il sortait d'abord dehors. Ils sortent. Il entre encore, il prend l'enfant. Il dit, réveille-toi. L'enfant ne se réveille pas. Réveille-toi. L'enfant ne se réveille pas. Il prend encore la Bible. Il trouve que l'apôtre avait dit, Tabitha. Il laisse l'enfant, il sort, il demande aux parents, son nom c'est qui? On lui dit son nom, il rentre, il prend l'enfant, il dit son nom, réveille-toi. L'enfant fait, yes, il se réveille. Il se réveille.
Vous voyez? C'est qu'il a trouvé un ami de destinée. Et cet ami-là destiné était la parole de Dieu. Quand il échoue, il demande à l'ami, toi tu avais fait comment? L'ami dit non, il faut d'abord faire sortir les gens. Il essaie, il échoue, il demande à l'ami, toi tu avais fait comment? Il dit non, il faut connaître le nom de l'enfant et l'appeler par son nom. Je prie que Dieu te donne des gens qui te boostent, des gens qui t'aident à avancer. Quand tu échoues, tu les demandes, comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Il te montre comment ils avaient fait. Trouve ces amis-là au nom de Jésus-Christ. Des fois, la gloire, la grandeur, le succès d'un homme ne repose que dans certaines connaissances qui sont dans certaines personnes. Qui sont dans certaines personnes. Et quand tu apprends, tu te relèves. Et tu évolues dans ce que tu fais. Je prie que la saison de se battre puisse s'arrêter au nom de Jésus-Christ. Et la saison de procéder puisse commencer au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Sixième chose, là on n'en a pas dit le dimanche, racheter le temps. Aide-moi à dire à ton voisin, rachète le temps. Ephésiens 5:16. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Comment est-ce qu'on peut racheter le temps pour réussir dans la vie? La première des choses, il faut tracer un plan de la vie. Vous savez, Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre par hasard. Jésus avait un chemin. Vous voyez? À 12 ans, il fréquente l'église. Il impacte les docteurs. Il attend jusqu'à 30 ans. À 12 ans, c'était déjà l'âge d'apprendre en Israël. Ainsi, il fait voir aux docteurs qu'il était plus intelligent que eux. À 30 ans, c'était l'âge d'aller en guerre. C'est le jeune homme qui avait 30 ans et pouvait aller en guerre. C'était l'âge même pour le ministère, pour entrer dans la sacrificature. Et à 30 ans, il commence son ministère. Il fait que 3 ans et demi de ministère. Vous voyez, un plan bien conçu. Jésus n'était pas venu sur la terre. Oh, Mungu Yemoko, en Swahili c'est quoi? Comme vous avez dit. Anayua. Quand ça arrivera son temps, il fera. Non, il savait comment les choses allaient se passer. Il savait comment ça allait se passer. Est-ce que tu sais comment ça va se passer dans ta vie? Est-ce que tu as déjà fait le plan? Le plan, ça dit prends ta vie, tu écris. À 30 ans, je me marie. Comment je me marie? Comment je me marie? Avant de trouver comment, il faut trouver d'abord les plans. Vous ne pouvez pas trouver comment si vous n'avez pas trouvé le pourquoi. Même dans une prédication, avant de trouver comment, il faut trouver d'abord le thème de la prédication. Quand tu as le thème, tu as ton introduction, tu as le problème où tu poses le pourquoi, tu as la solution où tu poses le comment. Donc tu ne peux pas commencer seulement comme ça. Oh non! Trace ta vie. Et maintenant va étape par étape. C'est comme ça que je me suis marié. Ça dit, j'ai tracé. Et puis on s'est dit, combien on demande pour la dot dans votre famille? Ça vaut entre. Alors on va bloquer ces montants-là. On travaille. On a le montant de la dot. On met à côté. Frères, sœurs. On met à côté. On travaille, on met à côté. Je ne mets pas même la photo de ma fiancée sur Facebook. Le jour qu'elle m'a dit oui vers Bandal, on avait pris une photo. Mais j'avais mis sur Facebook et j'ai bloqué seulement pour moi. Dernièrement, j'ai montré des photos. La photo, elle était habillée en jaune comme ça. Et moi en chemise rayée. Elle était sur Facebook depuis 2012. Bloqué. Personne ne savait. Toi là même, tu n'as pas encore allé dans la famille. On ne te connaît même pas. Mais tu postes toujours. Janine, je t'aime. Janine. Même ton profil, tu as mis le visage de l'enfant d'autrui. Et si tu meurs, mon frère, comment tu mets la photo de l'enfant d'autrui même dans sa famille? Il n'y a rien. Aussi longtemps que les deux familles ne sont pas atteintes, il n'y a pas fiançailles. Le fiançailles commence lorsque l'autre famille est atteinte officiellement par la prédate. Tu bloques le chemin de l'enfant d'autrui. Pourquoi? Elle peut trouver un Joe à côté et puis se marier. Et toi tu bloques son chemin. Tu mets partout Janine. Et tu ne sais pas quand tu vas te marier. Toi tu as un esprit de retard dans la vie des enfants d'autrui.
Quand vous n'avez pas encore fait les fiançailles, ne mettez pas les photos. Tu bloques la vie d'autrui. Et maintenant, si tu trouves qu'elle a déjà enfanté, et puis toi tu as déjà mis la photo, un mois après tu changes, tu mets maintenant Jeannette. Et puis tu apprends, oh Jeannette telle qu'elle est là, elle est sorcière. Tu changes encore, et puis tu mets Marguerite. Est-ce que tu as le projet de ton mariage? Est-ce que tu as le projet? Tu sais quand est-ce que tu vas te marier? Tu sais? Fais un plan, écris un plan. On se bat pendant ces 3 mois, on garde l'argent. La manière dont Dieu m'aide, dans 3 mois je vais pas avoir 1000. Alors on va se battre dans ces 3 mois, on garde l'argent. Maintenant on va faire le premier pas. Ne faites pas aussi le premier pas sans savoir l'avenir. Ça aussi c'est ensorceler l'enfant d'autrui. Ça dit tu pars, tu fais la prédote, mais on te demande c'est quand le mariage? Dieu lui-même sait. Ah! Maintenant dans la même famille, oh, mon fils était passé. Jusqu'à ce qu'on va te l'offrir, on offre la fille en cadeau. Écrivez votre plan, fixez-vous les échéances de la vie. Je vais faire ça après 2 ans. Je vais faire ça après 1 année. Je vais me battre. Vous savez, quand vous avez un projet, vous vous efforcez à le réaliser. Mais quand vous n'avez pas de projet, tu as 100, tu bouffes. Tu as 50, tu achètes cravate. Tu achètes parfum. Comment toi tu n'as pas même un travail, mais tu achètes un parfum de $20? Tu as un problème. Frère, tu as un problème. Va dans les boutiques des Libanais. Cherche quelque chose de 2000 francs. Mais sur toi. Hein? Ça n'a pas de sens. Que tu ne sais pas même ce que tu auras après 1 semaine, mais tu achètes un parfum de $50. C'est de la sorcellerie. Mon frère, c'est de la sorcellerie. Comment tu ne sais pas ce que tu auras après 1 semaine? Mais tous les 50 que tu as aujourd'hui, tu achètes un parfum. Tu achètes un parfum. Un parfum. Travaillez, frère. Quittez la vie de se faire voir. Quittez cette vie-là. Tu as mis un parfum de 50, mais tu demandes de l'argent aux gens à l'église. Papa, j'ai un projet. Tu ne le connais même pas. Tu l'as rencontré à l'église. Tu nous présentes un projet de $2000. Sans effet. Les amens ont diminué. Quand tu as un problème financier, va au diaconat. Cherche la chair de Bora Fakuma. Elle est la chair du social. Comme on nous a prêché, papa, Dieu nous aide à travers les autres. Laisse l'autre te trouver et t'aider. Ce n'est pas à toi d'aller chercher les autres et trouver de l'aide. Non! Prie que Dieu touche son cœur qui t'aide. Vous savez qu'il y a des gens qui ne peuvent plus venir dans l'église. Parce que quand il vient, Charlotte avait demandé. Jean avait demandé. Et même il y a des gens, quand ils te demandent, ça devient comme une dette. Papa Jean, tu avais dit, tu vas me donner. Papa Jean, tu avais dit, tu vas me donner. Arrêtez ça, frère. Je vois, les amens ont diminué. Travaillez. Mais quand on regarde ta chaussure, ta chaussure. Frère, au lieu de demander, de déranger les gens, vends tes chaussures. Va vendre tes chaussures. On avait un frère à notre église, Compassion Centrale, est millionnaire, mais qui a commencé à vendre le pondou. Et maintenant, il a des boutiques partout à Kinshasa. L'orgueil te détruira. L'orgueil te détruira. Tu n'as rien de costard. Vends tes fesses. Tu es un mannequin. Les mannequins, quand ils portent les habits, ils trouvent l'argent en portant les habits. Mais toi, quand tu portes les habits, on te donne quoi?
montre la marque, on le paye. Soyez en compétition avec personne. Si vous ne pouvez pas vous acheter des vestes, n'en achetez pas. Portez vos t-shirts. Soyez calme dans votre vie. Travaillez, travaillez. 7e chose. Après avoir lâché les temps, vous travaillez, vous avez un objectif dans la vie. Il faut avoir des objectifs morts. M-O-R-T. Morts. Ça va vous aider à évoluer dans la vie. Mort, ça veut dire quoi? M, ça veut dire mesurable. O, ça veut dire observable. R, ça veut dire réalisable. Et T veut dire temporel ou dans le temps. M, mesurable. O, observable. R, réalisable. T, dans le temps ou temporel. Ça dit que tu te réveilles le matin. Oh, moi, tel que je suis là, je vais acheter un avion. Comment tu vas acheter un avion? Un vélo, tu n'as pas encore acheté. Mais tu vas acheter un avion comment? C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu dis je vais acheter un avion, tu t'ensorcelles toi-même. Parce que quand tu as des objectifs qui ne sont pas mesurables, on ne sait pas si tu vas commencer par où et si tu vas finir par où, on ne sait pas. Quand on examine le temps que tu as, c'est impossible que tu achètes l'avion tel que tu l'as dit dans une année. Regarde, au lieu de cibler des grandes choses dans la vie, ciblez des petites choses que vous pouvez arriver à atteindre facilement. Regardez, quand on a commencé notre croissance, on n'a pas dit, l'année passée on n'a pas dit on atteint 1000. Non, on a dit on atteint 200. Pourquoi? C'est mesurable, c'est observable, c'est réalisable par rapport à notre manière de travailler. Quand on a atteint 200, on a dit, vous avez changé mon micro, vous avez changé mon son. On a dit, on va atteindre 300. Comment? C'est mesurable. Quand on regarde la manière dont la croissance est venue dans un mois ou dans 3 semaines, on croit que quand on mesure un mois de travail, on peut aussi atteindre 300. On peut voir, les gens peuvent voir cette croissance-là, observable. C'est possible que je puisse réaliser ça, réalisable. Et dans le temps que tu as, tu peux le faire. Tu sais, c'est facile d'atteindre un petit objectif et de grandir dans les objectifs que de se dire je vais atteindre un grand objectif et tu vas mourir. Quand tu dis, c'est ce que je faisais quand je manquais l'argent pour aller à l'église et payer les transports. Je me mettais dans la tête, j'habitais Lingwala, vers Beauvant. Et puis, premier calcul, je sors sur Pont Gabi. Quand tu arrives sur Pont Gabi, je dis Kohidro. Tu arrives sur Kohidro, 7e rue. 7e rue, 14e. 14e, Pont Matete. Pont Matete. Tu descends là sur la rivière Ndili. Quartier 1. Et l'église était vers quartier 1. À pied. Ça dit, je ne dis pas, oh, j'arrive à quartier 1. Parce que dans ma psychologie, si je me trace un objectif qui est très loin, je peux me fatiguer. Mais le fait d'atteindre un objectif proche, ça se donne le courage et la force. Vous savez ça? Vous savez ça? Quand tu dis, je vais courir pendant 10 minutes et que tu atteins 10 minutes, la satisfaction que tu reçois d'avoir gagné te donne la force de continuer le chemin. Oui. De même aussi, quand tu te fixes un objectif, je vais atteindre 1000. Et quand tu l'attends, tu sens que tu es fort. Et tu te dis, c'est possible. C'est possible. Frères, sœurs, pour qu'on puisse dire, on va organiser une activité en dehors de l'église, c'est parce qu'on a vu que c'était possible. On a vu que dans 2 semaines, pendant que l'église était à peu près 200 personnes, on a réuni $10 000 dans 2 semaines. On a construit un temple dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Et puis, on s'est dit, on peut aussi construire un temple et faire l'activité en dehors dans la préparation. Et vous savez, notre budget de l'activité était 15 000. Mais on est allé jusqu'à 30 000. Vous voyez ça? Ça dit que tu vois ce que tu peux faire et tu te dis, je peux faire. Et tu travailles et il y a la grâce de Dieu. Et Dieu peut maintenant dans sa grâce te donner au-delà de tes attentes. Ayez des objectifs dont vous pouvez atteindre par la grâce de Dieu. Alléluia. Ça ne diminue pas votre foi.
mais ça vous aide à évoluer. Non, moi je suis un homme de foi. On va seulement atteindre 5000. Tu es un homme de foi. Tu peux atteindre 5000, mais tu peux te fatiguer en attendant 5000. Alors que quand tu vas atteindre 100, tu peux atteindre 100 et recevoir la force pour 200. Tu atteins 200, tu reçois la force pour 300. Et tu évolues ainsi. Alléluia. Quelqu'un acclame le Seigneur. Fixez-vous un objectif réaliste. Allez d'une priorité à une autre priorité. Alléluia. Soyez concentrés. Évitez la distraction. Soyez constants. Je vais finir pour qu'on puisse prier. Vous pouvez écrire Jacques 1, 5 à 8. Le verset 8, c'est ce qui importe dans ce point 7. Le point 8. Soyez reconnaissants à Dieu pour vos réussites présentes. Ça, c'est important. Il y a des gens qui ils prient, Seigneur, Dieu, aide-moi à avoir un travail où on peut me donner 500. Mais une porte s'ouvre. On te propose un travail de 200. Tu refuses. Tu as un problème. C'est que toi, tu crois que Dieu va obéir à tes projets. Dieu n'obéit pas à tes projets. Dieu répond à ta prière. Quand Dieu répond à ta prière, il la répond à sa manière. C'est-à-dire, il peut te répondre à ta prière, il donne 1, après il donnera 2, après il donnera 3. Comment tu demandes? Tu n'as pas de travail. Tu n'as rien. Pas même $100 par mois. Et tu pries. Et Dieu te donne un travail de 200. Et tu commences. Les 200. J'avais une soeur. Elle n'avait rien. Elle est venue, on a prié ensemble, on a prié. Elle a trouvé un travail. Elle est venue rendre grâce avec son offrande. Et puis dans ce travail, on l'a payé, je crois, $300. C'était beaucoup d'argent. Mais quand elle a fait une année au travail, les 300 ont diminué. Tu vois, le fait de toucher quelque chose chaque fois, tu considéreras sa valeur. C'est comme les corbeaux et les renards. C'est quand le corbeau, il perd son pain, son fromage, il trouve maintenant la valeur de cela. Et il y a des gens, tu as un travail, mais tu veux toujours voir ailleurs. Ailleurs là, on te dit pour qu'on te prenne ici au travail, tu dois faire d'abord les tests. Et c'est ton jour de travail où tu y es à la pointe. Tu rates le travail là-bas. Tu fais les tests. Et puis on te dit tu dois faire 2 semaines de stage gratuitement. Et puis on verra si on te prendra. Tu laisses là où tu as un salaire. Tu pars faire maintenant 2 semaines gratuitement. Et à la fin on les sélectionne 2. Toi tu es dans les 8 qui sont restés. Et maintenant tu retournes dans ton ancienne entreprise. Tu étais où? C'est le diable. C'est pas moi. C'est le diable. C'est pas le diable. Tu n'es pas intelligent. Alléluia. Rends grâce à Dieu pour ce que tu reçois. Jusqu'à ce que le Seigneur puisse t'élever des dimensions. Je ne dis pas qu'il faut essayer, il ne faut pas essayer. Mais essayer, ce n'est pas acquis. C'est un essai. Ce n'est pas acquis. Tu peux essayer et ne pas trouver. Mais si tu abîmes ce que tu as avant, pour essayer ce que tu n'auras pas, tu détruis ta vie. Il y a un proverbe qui dit ceci: ne casse pas les ponts après avoir traversé. C'est-à-dire tu traverses un pont et puis tu arrives dans les villages même des étrangers. Tu prends le couteau, toi pont, tu m'as fait traverser, ton travail est fini. Tiens, tu arrives là-bas, on te frappe, on commence à te poursuivre et tu retournes. Et puis tu cries pont. Et bon te dit tu m'avais cassé. Il y a des gens qui brisent de bonnes relations pour avoir de nouvelles relations. Voyez ça? Ne casse pas ton pont parce que tu as traversé. Tu peux avoir des problèmes là-bas. Et c'est ce pont-là qui t'aidera. Ça t'aidera. Être reconnaissant au devant de Dieu. Quand Dieu te donne rends-lui grâce. Bénis son nom. Et quand on est aussi reconnaissant à Dieu, on paye sa dîme. Ça, c'est la reconnaissance à Dieu. On paye sa dîme.
tu n'avais rien. Tu avais 0 francs par mois. Et Dieu commence à te donner 200 par mois. Mais pour enlever 20 et payer la dîme, c'est lourd. C'est lourd. Ça, c'est un démon. Ça, c'est un démon qui t'empêche cela. Parce que quand tu reviens sur toi-même, tu trouveras que tu n'avais 0 par mois. Mais maintenant que tu as même 200, ça devient lourd pour toi. Dans le livre de Malachie 3:8, la Bible dit, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et dans les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et il y a des gens qui disent, non, la dîme, c'est quelque chose de l'ancienne alliance. Non. C'est la loi. Oui, c'est la loi. La dîme, c'est la loi. La dîme, ce n'est pas la loi. La loi a commencé avec Moïse. Mais Dieu a commencé à prélever la dîme depuis Abraham. Abraham n'est pas dans la loi. Abraham, il est notre père dans la foi. Il n'est pas dans la loi. Et la dîme a commencé avec Abraham. La loi était accomplie en Jésus-Christ. Mais la dîme n'est pas accomplie en Jésus-Christ. Elle continue. Et certains disent, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas la dîme. Non, il y en a. Elle est remplacée par ce qu'on appelle prémisse dans le Nouveau Testament. Les gens amenaient régulièrement. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres. Il vendit son champ, il amena même tout. Il n'a pas amené une partie. Il a amené tout à la maison de Dieu. Payer sa dîme, donner ses offrandes, donner des actions de grâce, rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait dans ta vie. Ce qui peut te pousser à payer ta dîme, c'est regarder ce que tu avais avant d'avoir ta dîme. Si tu avais 0 et que Dieu t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Et le problème est celui-ci. Quand on part demander à Dieu, on pleure. Papa, moi ton enfant. Et quand Dieu donne, on fuit Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est incapable de te donner au centuple ce que tu lui donnes? Tu crois que Dieu est incapable de voir ton obéissance? Les actions de grâce. Dieu te guérit d'une maladie. Moi, je m'étonne toujours. Quelqu'un qui pleure, papa, je suis malade. Qu'est-ce qu'on a dit à l'hôpital? Il faut un examen si c'est de tronphile et de quoi. Ça fait combien? 500, papa. Moi, je crois mon Dieu va me guérir. On prie pour toi. Dieu te guérit. Et tu viens le dimanche. Je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a guéri. Vraiment, cet examen-là, il m'a coûté 500. Je rends grâce. Et dans l'action de grâce, tu donnes 5000. Entre 500 que ça pouvait te coûter à l'hôpital et que tu allais dépenser obligatoirement. Tu allais les dépenser à l'hôpital obligatoirement. Et que ce Dieu-là te guérit gratuitement. Dieu lui-même quand il te regarde, il dit, les hommes, Dieu s'étonne. Vous voyez, il y a un problème. Je vais finir par là, on va prier. Dieu nous donne des dons spirituels, nous donne des visions, des révélations. Mais des fois, Dieu ne nous bénit pas financièrement abondamment. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne donne qu'aux cadavres. Dieu ne donne pas aux gens vivants. Raison pour laquelle, quand on rencontre le Seigneur, on ne reste pas vivant. On meurt. Pourquoi? Pour recevoir de Dieu. Car Dieu ne donne pas aux vivants. Dieu donne aux gens. Quand ça, il les donne, ça ne les fait rien. Et quand ils doivent aussi donner à Dieu, ça ne leur fait aussi rien. Ils trouvent normal de donner à Dieu ce qu'ils ont reçu de Dieu. Pourquoi? Ça ne fait rien. Ils sont des cadavres. Ils sont morts. Ils sont morts. Ils sont morts. Dans des actions de grâce. Les actions de grâce, on peut les donner avant et même après. C'est-à-dire avant, je prie, je crois que Dieu, tu m'as donné. Je donne une action de grâce. Et quand Dieu me donne, Seigneur, merci parce que tu es fidèle. Je te rends encore grâce. Sachez-le, quand nous donnons à Dieu, Dieu n'a pas besoin de ce que nous possédons. Dieu a besoin de notre fidélité envers lui. Dieu a besoin de constater notre amour envers lui. Et c'est ce dont Dieu a besoin. Alors frères, sœurs,
Soyez celui qui montre l'amour envers Dieu. Soyez celui qui montre à Dieu que le bien qu'il vous a donné n'ont pas pris sa place dans votre cœur. Des fois, Dieu nous donne et il voit que ce qu'il nous a donné a pris sa place. A pris sa place dans nos cœurs. Montrez à Dieu que ça n'a pas pris ta place dans mon cœur. Tu restes mon Dieu. Et c'est lui qui sait rendre grâce à Dieu. Le Seigneur l'élève. Le Seigneur le bénit. Le Seigneur le restaure. Pourquoi? Dieu sait que quand ça partira, il ne se glorifiera pas. Il est déjà décédé. Il me retournera. Il me retournera. Dieu l'élève. Dieu le bénit. Dieu le soutient. Il le soutient. Il le soutient. Vous allez voir, même parmi les serviteurs de Dieu, même parmi les enfants de Dieu bénis, la plupart des enfants de Dieu bénis, ce sont des gens qui ne se glorifient pas de ce qu'ils possèdent. Et des fois, quand tu lui dis, tu as ceci, il te dit, ah, c'est la grâce, c'est pas moi. Dieu continue à faire du bien à ces gens-là, parce qu'ils ne se glorifient jamais. Inclinons nos têtes, on va prier. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Dis merci, dis merci. Dis merci, dis merci, dis merci. Dis merci à Dieu, dis merci à Dieu. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Dis-lui, Seigneur, pour cette parole, je change. Je change. Je change. Je change. Je change. Jésus au milieu de nous. Dis-lui, je change. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec foi. Amen. On peut acclamer très fort le Seigneur. Nous allons apporter nos offrandes, nous allons offrir à Dieu et par après nous aurons quelques minutes en prière. Prends ton offrande, nous allons apporter nos deux offrandes au même moment. Prends ton offrande du prophète dans une autre main. Tu prends ton offrande extraordinaire dans une autre main. Et tu vas venir avec tes deux offrandes offrir au Seigneur. Si on peut mettre les autres paniers au milieu, comme on a deux services au même moment, afin qu'on ne puisse pas se cogner. Prends ton offrande du prophète. Prends ton offrande extraordinaire. Et si les autres paniers peuvent être au milieu là-bas et les autres ici devant. Apportons nos offrandes et nos offrandes du prophète. Rapidement. C'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Oh, oh, oh. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Yahweh. Le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu de nous. Surnaturel, c'est le naturel du Dieu. Nous allons prier pour nos finances. Si tu amènes ta dîme en semaine, tu peux toujours passer au bureau et apporter cela au bureau, on va te bénir. Élevons nos voix, bénissons nos finances. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, nous bénissons nos finances. Nous proclamons ta grâce et ta faveur sur les finances de tout un chacun de nous. Merci d'ouvrir les portes.
Merci de nous étonner financièrement. Nous avons besoin d'argent pour t'acheter la parcelle. Éternel Dieu, donne-nous, Seigneur, l'argent. Enfin qu'on puisse te servir avec nos biens. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. J'ai ainsi prié avec foi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Nous allons prier pendant ces quelques minutes qui nous restent. Je voudrais que tu puisses prendre la bonne position. Nous allons désirer que le Seigneur puisse nous oindre. L'onction est comme les carburants spirituels qui vous aident à aller de part et d'autre, à prendre ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de finances, désirez l'onction. Et l'onction de Dieu vous aidera à posséder ce dont vous avez besoin. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu as ton temps pour prier. Ne regarde pas ton voisin. Prie de tout ton cœur et désire l'onction de Dieu. Oh, oh, le surnaturel, c'est le naturel du Dieu Tout-Puissant. Jésus au milieu. Surnaturel, le surnaturel, c'est le naturel. Yahweh, Jésus au milieu de nous. Le surnaturel, surnaturel.